Seulement Framio, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télévision, nourriture spirituelle, émission comprendre, parole là, entrée la caille jeudi, mercredi, 16 avril 2025 là, nous venons pour nous méditer sur 3 textes l'église maman nous propose nous chaque jour. Jeudi nous dans mercredi saint. Côté que nous préparé nous pour nous célébrer demain la scène, fête la sainte scène du Seigneur. Et jeudi qui c'est mercredi, l'église a proposé nous comme première lecture, nous joignons dans le livre prophète Isaïe, chapitre 50, verset 4 à 9. Et aide nous méditer tout dans psaume 37. Et l'évangile là nous joignons dans Matthieu 26, verset 14 à 25. Son émission qui a aidé nous comprendre qui sa parole, mon Dieu, a dit chaque jour. Et bien avant nous entrer d'emblée dans belle émission ça, Sem Fremio, n'a pas la prière. N'a pas la prière pour nous demander mon Dieu direction, la grâce et faveur pour que toute bagaille nous demande pendant semaine sainte ça, eh bien les réaliser pour nous. J'en ai demandé là. Grand maître, sans vous-même, on n'est pas capable de réaliser dans nous. Et vous avez nous paroles chaque jour pour guider nous, pour marcher avec nous. Tant pis. Fait que pendant la semaine sainte ça, et pendant nous préparer pour nous fêter fête sainte Saint-Nouan, nous vivons bien. Ensemble avec les amis nous qui sont à côté nous. Ensemble avec prochains nous. Ensemble avec voisinage nous, ensemble avec tout le monde qui entoure nous, si là que nous remet, si là que nous pas remet assez, et fait que remet on l'an, blaye sous terre pays d'Haïti pour tout problème ça yo, tête chargée ça yo, cap casser nous dans moment ça, et bien dans un petit temps tout coûte, nous jouons une solution avec yo. Dans nos petits tout Jésus nous prions, lui même qui vivre ensemble avec vous, hier jeudi et pour tout en temps. Amen. Au nom papa ak petite là ak l'Esprit Saint. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, oh mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaison ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur, mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc
me condamnera? Parole du Seigneur. Louange. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête, vie et joie. À vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour en manger la Pâque? Il leur dit: allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seulement, frère mio, après nous fin écouter péricope, l'évangile Matthieu 26, verset 14 à 25 là, notre bien-aimé, le Saint-Père,
Papa François, ban nou yon belle méditation sous passage ça. On nous écoute li avec moi. Notre frère Judas. Voici un homme qui a été choisi pour devenir un membre de l'équipe de Jésus. Luc précise, en mentionnant le nom de Judas, qu'il en devient un traître. Luc chapitre 6, verset 16. Il n'est pas né traître. Comment en est-il arrivé à trahir Jésus? On mentionne que l'argent, il était l'économe du groupe. Jean 12, verset 6. Lui semble tellement prioritaire qu'il perd la tête jusqu'à proposer de vendre Jésus. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Jacques chapitre 1er, verset 14. D'autres perçoivent en ce geste sa déception devant un Jésus peu combatif qui ne défend pas les intérêts de son peuple, qu'il n'est pas le Messie attendu. C'est une évidence. Judas, l'un des 12, Matthieu 26, verset 14, au nombre des 12, Luc 22, verset 3, a le cœur enfermé, citant ainsi une parole favorite du pape François. Il en se tient de la proximité physique de Jésus. Il est à sa table, partage la route avec lui. Il n'a pas encore fait l'expérience d'une rencontre authentique, vraie avec Jésus. Et la parole est près de lui. Deutéronome 30, verset 14. Elle n'entre pas dans son cœur. Une trop grande proximité conduit souvent à l'indifférence, à ne plus voir. Comme le dit l'adage, trop de familiarité engendre le mépris. Être proche de quelqu'un ne signifie pas être en communion avec lui. Que nous sommes rapides à condamner Judas. Sa question, c'est moi, Seigneur. C'est aussi la nôtre. Son itinéraire se poursuit en nous et nous révèle quelque chose de nous-mêmes. Nous sommes des jumeaux authentiques de Judas, des frères de Judas, qui avons perdu la foi à un moment donné jusqu'à nous fermer la miséricorde de Jésus. Par son suicide, Judas met une limite à la miséricorde qui ne connaît pas de limite. Il ne s'est pas laissé contaminer par l'offre de Jésus de demeurer son ami. Matthieu 26, verset 50. Et nous, au moment des heures précédentes, des jours saints, la réaction de Judas nous pousse à nous demander s'il n'y a pas dans notre vie des moments où nous avons abandonné Jésus et quitté sa proximité en prétextant une fatigue pour ne pas le rencontrer dans les sacrements, pour
privilégier un bénéfice personnel plutôt que le service, que la charité, ou pour encore subtilement nous venger de Jésus parce qu'il nous refuse une demande plusieurs fois répétée. Ce matin, frères et sœurs bien-aimés, ne regardons pas nos trahisons. Nous ne sommes pas tout. Devant Jésus, il me semble que la pire tentation est de tester à ruminer nos chagrins. Ne restons pas abattus. Acceptons ce que nous sommes plutôt que déplorer ce que nous sommes. Les évangélistes ne craignent pas de montrer les failles des apôtres, celles de Pierre, d'André et Jacques, celles de Judas aussi. Que cela nous plaise ou pas, l'Évangile nous place en face de notre réalité. Faillir est humain. Supprimer toute faille est illusoire. La valeur d'une vie ne réside pas dans une prétendue perfection inatteignable, mais dans ce mouvement constant à devenir un évangile, donc un plus humain. Écoutons Jésus nous dire comme à Judas. Ami, l'écrivain français Emmanuel Carrière, dans son livre Le Royaume 2014, écrit « Je t'abandonne, Seigneur, toi, ne m'abandonne pas. » Allons plus profond encore et contemplons dans nos éloignements de Jésus l'occasion privilégiée pour toucher sa parole. Kounia frère Semio, après nous finissons des méditations, Papa François, t'es ben nous sous péricope l'évangile ça. Et maintenant, écoutons ensemble mes frères et sœurs, amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNS, l'homélie de notre bien-aimé, révérend Père Étienne Némi, CSSP, un théologien contemporain, pour ce jour du 16 avril 2025. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. Cette invitation de Jésus s'adresse à nous en ce moment précis où nous nous apprêtons à entrer dans le Triduum pascal. Jésus va en effet tout donner et se donner lui-même sous nos yeux. Sauf qu'il nous dit que c'est chez nous que tout cela va se passer. Pas seulement dans nos églises, mais aussi et surtout dans nos maisons, dans nos vies. Il est donc évident que nous pouvons pas rester spectateurs passifs du moment où tout cela va se passer chez nous. La moindre des choses serait de nous joindre à lui pour que tous ensemble nous célébrions cette Pâque, pour que tous ensemble nous donnions et nous donnions nous-mêmes. Ainsi, la Semaine Sainte, comme d'ailleurs notre vie chrétienne, n'est pas un spectacle auquel nous assistons
comme des étrangers, regardant passivement celui qui se donne pour nous et pour les autres. La vie chrétienne est une participation active à la Pâque du Christ, c'est-à-dire au don de soi pour les autres. Tout ne peut pas se passer chez nous sans que nous donnions, ne fût-ce qu'un coup de main. Ne soyons donc pas les grands absents de cette célébration que Jésus a décidé de faire chez nous. Donnons-lui un coup de main lorsqu'il s'agit d'accueillir les autres. Donnons-lui un coup de main lorsqu'il s'agit de pardonner. Donnons-lui un coup de main lorsqu'il s'agit de nourrir les affamés et de s'éloigner et de soigner les malades. Donnons-lui un coup de main lorsqu'il s'agit de redonner la dignité à nos frères et sœurs en leur lavant les pieds. Donnons-lui un coup de main lorsqu'il s'agit de donner de nous-mêmes, de nous sacrifier pour les autres. Oui, ne vivons plus Pâques comme avant. Vivons cet événement comme s'il se passait chez nous, pour nous et avec nous. Sommes frères mieux, pendant que Jésus pral mourir pour nous, pral offrir tête li pour nous, nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes haïtiennes, on ba le coup de main non. Nous chagrin nous yo pour nous mettre joie. Nous-mêmes frères sœurs yo qui a terrorisé peuple là, qui fait que nous pas de côté pour nous rester. Ba Jésus un coup de main non. Pour tout le monde ça yo qui a déplacé yo, capable jouer une chance rester la caillou. Nous-mêmes frères sœurs yo qui dans activité dans grand commis de l'État, bah Jésus au coup de menon pour que nous mettions sécurité, pour nous sécuriser tout le monde de façon pour nous toutes et nous chaque nous sentir nous à l'aise dans pays nous, la caille nous. Nous-mêmes frères sœurs yo qui l'église qui a prêché bonne nouvelle, bon Dieu ya, bah Jésus au coup de menon pendant n'a aidé frères nous yo lever tête yo dans dignité pour servir Christ là à toute dignité en esprit et en vérité. Nous-mêmes frères sœurs yo qui c'est magistrat, qui responsable ville yo, bah Jésus au coup de menon pendant que dans période faites pas que ça, nous retirer fatra qui dans toute ville yo pour que tout le monde cap marcher dans ville ça, yo marcher avec dignité non. On bat Jésus au coup de main pour que nous toutes et nous chaque nous ressusciter avec dignité dans cœur content pour que résurrection ça porter pour nous toutes et nous chaque la vie et pour nous sortir dans esclavage côté haïtien pour compatriotes nous, mettez-nous. Grand-mère, fait que nous vivons pendant notre bail petit ou un coup de main. Lui-même qui était venu un coup de main pour sauver l'humanité. Amen. Au nom papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen.